Sénateur Wu, s'il vous plaît. Merci aux témoins. Pourriez-vous nous parler de l'impact des approches très agressives de la Réserve fédérale? Et je pense davantage à certains mécanismes de transmission. Par exemple, l'importance pour la Banque du Canada d'anticiper les augmentations de la Réserve fédérale pour ne pas prendre du recul et avoir plus d'inflation au niveau des importations ou de l'inflation importée. Mais on note ce même phénomène dans d'autres pays où on doit resserrer plus qu'on ne le voudrait l'économie nationale pour éviter l'inflation importée par la chute d'une devise. Si les États-Unis se sont trompés, comme c'est arrivé dans la dernière décennie, quelle est la probabilité, selon vous, que notre voisin au sud nous pousse vers une récession et que la situation empire par rapport à ce que vous avez décrit comme étant une inflation transitoire? Quel serait l'impact pour nos économies? Merci, sénateur. Vous semblez avoir bien expliqué le mécanisme de transmission. La politique de la Réserve fédérale américaine est en mode resserrement. Comme vous l'avez dit, le Canada doit suivre dans une certaine mesure pour éviter la chute de la devise canadienne, ce qui pourrait exacerber les pressions inflationnistes. Et c'est probablement un élément important des décisions prises par la Banque du Canada et sa décision d'augmenter les taux d'intérêt. Un des risques du côté de la Fed aux États-Unis, puis de l'augmentation des taux d'intérêt, trop, si c'était le cas, c'est bien sûr que l'économie américaine entre dans une récession technique ou une récession bonne et due forme. Et je pense que si c'est le cas, la récession sera très douloureuse, ce qui aura des répercussions sur l'économie canadienne et ce qui réduirait la croissance économique au Canada puisque nos économies sont très proches et interdépendantes. Quelle marge de manœuvre avons-nous pour avoir une approche plus indépendante à l'augmentation des taux d'intérêt pour ne pas aller trop loin au Canada et pousser l'économie dans une récession? Je vais répondre brièvement, mais le gouverneur ou quelqu'un de la banque pourrait vous répondre plus en détail. On a peu de marge de manœuvre pour dissocier notre politique monétaire de celle des États-Unis à cause de l'impact que ceci aura sur les mouvements de capitaux et puis les taux d'intérêt, puisque également le 3/4 de nos biens et services qu'on échange de 3/4 de nos biens et services avec les États-Unis, ceci aurait un impact sur le taux de change et d'autres facteurs. Merci.